Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Ça faisait un petit moment que je n'en avais plus fait. À mon avis, c'est un vlog qui va durer assez longtemps. Donc, vous pouvez vous prendre un café, un thé, un chocolat chaud, ce que vous voulez et vous installer pour partager tout ça ensemble. Je vous avais déjà fait un vlog sur toute ma collection de petits Lenormand. Et je me suis rendu compte que depuis cette vidéo, ma collection s'était pas mal étoffée. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire une petite update à cette vidéo avec la suite de ma collection. Donc, ce sera la deuxième partie. Voilà. Et il y en a pas mal. Hein. Donc, on va commencer tout de suite avec celui-ci. Je vous avais présenté son pendant, hein, la version noire de celui-ci avec le corbeau. Donc, vous vous souvenez, dans un grand coffret où il y avait une planche de Ouija, etc., une goutte, etc. Et ici, c'est de Rosen Malenfant, hein, c'est le The Owl Lenormand avec une version plus claire. C'est un... Ça, c'est la version mass market, oui. Mais il existe... je crois que c'est la version noire qui existe maintenant en version mass market. Celle-ci, c'est l'auto-publié. Je dis des bêtises. Voilà. Donc, le dos était comme ça. Les tranches étaient comme ceci. Il y avait des stickers. C'est vrai. Un petit guidebook qui était d'un côté en anglais. Non, il n'était pas d'un côté et de l'autre. Il était en français une partie et en anglais une autre partie. Et les cartes sont magnifiques. Voilà. Vous voyez, et il a un film tout doux. Il n'est pas dans l'orte, évidemment. Voilà. Et au lieu de l'homme, la femme, l'enfant, on avait la chenille, la chrysalide, le papillon. Et j'adore ces couleurs. Et j'adore l'autre aussi, qui a le côté noir, sombre. Les deux sont vraiment très, très jolis. Tous les jeux que je vais vous présenter, je les ai présentés, à part un, mais je vous le dirai. Donc, si jamais vous voulez voir l'intégralité des cartes... il vous suffira d'aller dans ma playlist de petits Lenormand. J'avais fait une playlist spéciale pour les petits Lenormand. Et avant que j'oublie, je vous mettrai dans la barre de description le lien évidemment vers la première partie de ma collection. Voilà. Comme ça, pour tous ceux qui chercheront un Lenormand, il y aura de quoi choisir. Les tranches sont trop trop jolies. Hein. Et la boîte est chouette aussi. Voilà. Donc ça, c'est le... Owls Lenormand de Rosen Malenfant, si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors, ensuite, celui-ci qui arrivait dans un joli petit pochon. Ça, c'est un auto publié. C'est les Murmures de l'âme Lenormand. Voilà, de ma belle Virginie. Je vous remontre son petit Instagram ici. Bon, s'il y a un jeu qui vous intéresse, pareil, hein, allez voir la review. Et dans toutes les vidéos, je vous mets toujours toutes les infos à savoir dans la barre de description sous la vidéo avec les liens si jamais vous voulez aller vous les procurer. Voilà. Parce que souvent, on me demande où est-ce qu'on peut se les procurer. Mais je le mets tout le temps dans la barre de description. Voilà. Donc voilà, on a le numéro, le nom, des superbes illustrations et des mots-clés sur les cartes. Voilà. Et le dos est trop beau, les tranches sont neutres et c'est un format carte à jouer. Voilà, voilà. Et il est trop beau. Donc ça, c'est un autopublié. Celle-ci, je l'adore. Trop mignon. Je ne sais pas oublier de vous dire quand c'est des autopubliés. Et quand ce sont des mass market. Voilà, et celui-ci, il a 36 cartes. Zou. Le magnifique murmure de l'âme Lenormand. Que j'aime beaucoup aussi. Voilà, je vais les mettre devant moi comme ça. Alors, celui-ci, je vais juste une petite minute. Voilà, les remettre comme il faut, je vais faire une catastrophe. Le Witchy Lenormand dans sa version Pocket. Celui-ci, on va passer assez rapidement dessus, comme je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Et dans la première partie de la vidéo, je vous avais présenté la version grande, la grande version. Voilà, donc le livre tout en noir, très joli, hein, avec un message witchy, des mots-clés, une signification. Les cartes qui ont un petit format avec des coins piquants. Celui-ci, dans la prochaine fournée, la prochaine édition, aura des bords arrondis. Voilà. Et les tranches sont neutres et le dos est comme ceci. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Et j'adore les illustrations witchy de ce jeu. C'est le jeu d'Angie Lumière d'étoiles.
Voilà, voilà. Et ben, je suis très contente de l'avoir en grand et en petit. Voilà, et c'est pas le normand avec plus de cartes. Enfin, si, il y a le yin et le yang, c'est vrai. Mais c'est pas un évolué, enfin pas évolué, un étendu, c'est ça que je voulais dire, évolué, n'importe quoi. Voilà, donc le Witchy Lenormand version Pocket. Ici, on a le petit Lenormand de la mythologie céleste de ma belle Bluebird, qui a une chaîne YouTube aussi, hein, qui est du même nom, voilà, qu'elle m'avait envoyé pour pouvoir le partager avec vous. C'était un projet qu'elle avait mis sur Ulule et malheureusement, ben, il n'a pas abouti. C'est bien dommage. Et voilà, donc ça, c'est un petit Lenormand que j'ai aussi. Les cartes sont un peu plus grandes qu'un format classique. Le dos est comme ça, les tranches sont neutres. Ça, c'est une carte pour ne pas l'abîmer. Et j'aime bien les illustrations. Et elle avait fait un gros travail de recherche avec le livre aussi. Voilà, au niveau de tout ce qui est mythologie. Bon, je l'avais présenté aussi. Forcément, celui-ci, vous ne savez plus le trouver vu qu'il n'a pas été financé et elle ne l'a pas sorti. Mais il est tout de même dans ma collection. Je vous montre quelques cartes. Si jamais vous voulez aller voir, la présentation est dans mes Lenormand. Voilà. Et dans le livre ici, elle avait fait vraiment toute une partie sur la mythologie grecque, etc. C'était hyper intéressant. Donc le petit Lenormand de la mythologie céleste de ma belle Bluebird. Youp. Que je vais mettre ici. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-ci, encore un autopublié que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, qui est arrivé dans cette très jolie boîte que moi j'aimais beaucoup. Il s'agit de l'Onirique Lenormand de ma belle Nathalie. Nathalie qui d'ailleurs est en train, enfin qui a déjà sorti un nouveau projet de jeu super chouette avec des capsules. Normalement, je vous le présenterai, il est super chouette aussi. Bon, ça, c'était des petits stickers et la carte de présentation. Le dos était comme ça, les tranches sont neutres, il est format carte à jouer et les illustrations sont trop jolies. Il avait eu beaucoup de succès aussi d'ailleurs. J'aime beaucoup les couleurs. Il est aussi très doux, je trouve, dans ses couleurs. Hein, des couleurs un peu pastel. Le renard, il est trop joli. L'ours aussi. Enfin, voilà. Si vous voulez voir toutes les cartes, vous allez voir ma review que j'avais fait. Mais je l'aime beaucoup aussi. C'est ce que je disais dans les précédentes reviews. Je trouve qu'en petit Lenormand, on en a de plus en plus. Pendant tout un moment, c'était plus des tarots, des oracles. Mais maintenant, on a vraiment de plus en plus de magnifiques petits Lenormand aussi. Voilà. Et c'est très chouette. Donc ça, c'est le petit Lenormand onirique de Nathalie. Alors, bon, celui-ci, je vais passer vite fait aussi. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Hein, le Gloomy Lenormand de Claire Duval et illustré par Eva Pierrot, hein, qui est vendu sur la boutique de Célia. Un jeu magnifique. Hein, franchement, la boîte est magnifique. Le livre est hyper bien fait. Les cartes sont sublimes. Moi, je l'adore. Encore un qui est bilingue, hein, anglais-français. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que pour chaque carte, on a des questions de shadow work à travailler. Ça, c'est super chouette aussi. Je vais vite vous montrer les petites cartes. Les cartes ont le même format que le Tanis Lenormand. Hein. On retrouve une petite carte avec des mots-clés. Ça, c'est chouette. Et les illustrations, le dos d'abord, avec cet effet texturé. Les tranches sont neutres et ces illustrations sont magnifiques. Plein, en même temps un peu sombre, mais tout en gardant un côté chaleureux, mignon. Enfin voilà, franchement celui-ci, il a eu beaucoup de succès aussi. Et je l'adore. Celle-là, j'adore aussi. Les corbeaux, le renard, l'ours, le chien. Ce jeu est trop beau. Pour Halloween, pour l'automne, il va être trop beau. Bon, vous savez que moi, c'est le genre de jeu que j'utilise toute l'année. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien des jeux pour chaque saison.
bah, il sera génial pour cette saison-là. Et il garde un côté tout doux, je trouve. Il est vraiment mignon comme tout. Moi, j'adore. Voilà. Donc, celui-là aussi. Ça, c'est un auto-publié. Par contre, l'autre avant aussi. Enfin, je crois que je l'avais dit, je ne sais plus. Le Gloomy, le Normand. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci. Puis j'arrive à l'attraper sans faire de bêtises. Le joli petit Le Normand avec ses 36 cartes de Sarah M. Lyons aux éditions Exergue. Rien que pour le livre, celui-ci, franchement, c'est un vrai bijou. Vous irez voir la review hein, si vous voulez en savoir plus. Mais le livre est hyper fourni, hyper intéressant. Les cartes sont ici dans une petite enveloppe. Bon, ça, c'est le petit côté un peu moins chouette. Mais bon, rien n'empêche de les mettre dans un pochon. Hein. Voilà. Le dos. Comme ça, il est joli le dos. Les tranches sont neutres. Taille carte à jouer. Et moi, j'aime bien les illustrations. Elles sont simples, pas trop chargées. Ça permet pour les débutants de ne pas s'embrouiller. Et le livre vaut le coup d'œil, franchement. Et il n'est pas très très cher, il me semble. Enfin, ici, moi, j'avais payé 16,90 €. Bon, il a peut-être augmenté depuis. Hein. Malheureusement, tout augmente, mais voilà. Le chien, la montagne, l'anneau. J'adore les couleurs. Il est simple, mais il est beau. Le poisson. Et la croix. Mais le livre vaut vraiment, vraiment, vraiment le détour. Bon, et j'adore ce côté avec un petit élastique. Voilà, je trouve ça chouette. Bon, celui-là, je le rangerai après parce que la vidéo va déjà prendre assez de temps. Comme ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Celui-ci, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps non plus, le Slavic Folklore, le Normand de Fenna Laura, que j'adore. Voilà, dans une jolie boîte. Le dos, j'en suis fan, avec ces petites libellules. Les tranches sont blanches. Et les illustrations sont magnifiques. C'est un auto-publié. Par contre, je ne le conseillerais pas aux débutants, celui-ci, parce que certaines cartes peuvent porter à confusion. Déjà parce qu'il y en a certaines qui ont été renommées et parce qu'il y en a certaines où parfois on se demande c'est quoi. Voilà. Je ne sais plus c'était laquelle, je crois que c'était le livre où il fallait vraiment... Enfin, c'est marqué au-dessus, mais de premier abord, quand on voit la carte, il faut déjà le savoir. Comme par exemple ici, c'est la montagne. Moi, je dirais plutôt la femme, vous voyez. Et ici, par exemple, aussi, c'est la bague. Et moi, je penserais plutôt que c'est la carte des oiseaux, par exemple. Voilà, vous, comme ça. Il est trop beau. Un petit côté sombre, mais celle-ci, j'adore. Avec ce squelette sur son trône. Voilà, donc celui-là, j'aime beaucoup aussi. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, le Slavic Folklore, le Normand, qui devrait revenir normalement en stock au Salon des Arcanes. Son petit frère, le Nocturnal Garden, le Normand, aussi de Fenna Laura, aussi un auto-publié, qui arrive avec un dos comme ça, des tranches dorées, mais dorées mat. Et là aussi, les illustrations sont canon, très witchy, hein. Dans le même style. Mais j'aime beaucoup les deux, moi. J'ai pas de préférence. En plus, il est sur fond noir. Celui-là aussi, il sera trop bien pour la période d'Halloween, l'automne, etc. Bon, je ne m'attarde pas trop parce que je vous l'ai déjà présenté. J'adore celle-là. Avec les plantes carnivores, la goutte de Ouija, l'homme, la femme. Il est vraiment trop joli. Celle-là aussi, j'adore. Avec le crâne. Et la croix. Voilà. Donc ça, c'est pour celui-ci que je remets dans sa petite boîte. Et on a un petit guidebook avec quelques mots-clés. Mais bon, comme il est en anglais, ma foi, je m'en servirai pas du guidebook. Voilà. Donc ça, ce sont les deux qui vont ensemble. Ensuite, celui-ci de ma belle Bella Medium, le Love Astro de Bella, hein, qui est sur une structure... le Normand avec des cartes additionnelles. Hein. Voilà, sur le thème de l'amour. Je crois que c'est un des seuls petits Le Normand que j'ai qui est vraiment dédié à des questions amoureuses. Bon, évidemment, c'est les mots-clés hein, qui sont plutôt orientés tirage amoureux, mais on peut très bien l'utiliser
comme un petit Lenormand classique. Le dos est comme ça, trop joli. Les tranches sont neutres et les cartes, j'adore les illustrations. Il va très bien avec l'oracle de Bella, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Avec le chat de la chance. Le livre. La lune. La croix. Et après, on a l'autre homme, l'autre femme. Et on a, c'est vrai, les signes astrologiques chinois. Voilà, ici. Dragon, le coq, le chat, le cochon. Et puis ici, on a encore quelques cartes additionnelles. Voilà. Donc, celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Bon, si vous voulez voir toutes les cartes, la review est sur ma chaîne aussi. Hein. Donc, le Love Astro de Bella. Voilà, je vous remonte l'emballage. Ensuite, celui-ci que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps non plus. Hein, le petit Lenormand Chibi de ma belle Cricri. Voilà. J'ai gardé la carte de présentation ici. Je trouvais trop beau. Avec le petit dos comme ça, trop beau. Les tranches neutres et les illustrations qui sont trop choupinettes. Avec quelques mots-clés dessus. Franchement, celui-là aussi, il est trop mignon. J'ai hâte de voir son tarot aussi. L'étoile, le chien, les souris. Là, on en a des souris. Oh, tu veux bien faire ton focus, vilain. Voilà. Oh, il y en a une qui s'échappe. Le monsieur que j'adore, il est trop mignon. Et la madame. Le soleil. Les poissons trop mignons. Et la croix. Voilà. Pour ce petit Lenormand. Oui, des chibis. Auto-publié, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Trop mimi aussi. En plus, j'adore la couleur du pochon. Ensuite, celui-ci, que je vous avais montré dans un vlog, mais pas dans ma collection, le Subrosa Lenormand, que j'avais trouvé pour, je crois, 7 € sur Vinted. La version ici qui a été traduite en français. Et je suis très contente parce qu'il est vraiment joli. Donc, on a un petit guidebook avec quand même pas mal de choses. C'est une tuckbox, hein. Le dos est juste canon avec cette rose. Ça fait très antique, hein. Les tranches sont comme ceci. Et vous allez voir que les illustrations sont magnifiques. Voilà. Celui-là, par contre, je ne l'ai pas encore présenté en vidéo. Il fait très antique, j'adore. Voilà. C'est un très très beau petit Lenormand. Et pas cher en plus. Le renard, l'ours qui est trop joli. Le chien. Le jardin. Le cœur. J'aime vraiment beaucoup. Le gentilhomme. Et il y en a 2. Et la dame. Ça c'est chouette aussi. La lune. Les poissons. Et la croix. Voilà. Donc ça c'est le Subrosa Lenormand en version française. Du coup, que j'aime beaucoup. Aux éditions d'Hervis, c'est chez Très Daniel. Bon, ça, voilà. Mais non, si j'allais dire, je vais ranger après, mais j'y suis arrivée. Donc celui-là, c'est un mass market. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous prendre? Peut-être celui-ci, tiens. Où est-ce que j'ai mis le jeu? Il est parti, il a glissé. Le petit Lenormand Grimoire de ma belle Iris et Linac. Je ne sais pas, par contre, si elle en a encore, j'ai pas été voir. Dans une jolie boîte comme ça. Bon, le livre, peut-être, je vais vous le montrer. Il a un film tout doux. Voilà, il y a quand même pas mal de choses aussi, hein, par carte. Il est très intéressant. Et celui-ci, c'est vraiment un beau jeu, un vrai bijou. Voilà. Il a aussi un effet de relief derrière ici. Avec ce seau ici en relief. Les tranches sont blanches. Et il est numéroté. C'est un auto-publié. Voilà. Et il est basé sur les reliures du Moyen-Âge, on va dire. Sorti de grimoire. Et il est super beau aussi. J'adore avec des chimères. Il est très très beau. Ici aussi, on reconnaît bien hein, le style d'enluminure qu'on avait dans les livres anciens. Là aussi, hein. Le renard. Et il est vraiment trop beau.
le jardin, le chemin, le cœur, le livre, le monsieur et la dame, et même l'écriture en chiffres romains, la clé, les poissons, là aussi on reconnaît bien que c'est des vieilles illustrations, et la croix. Voilà, celui-là, il est très très beau aussi. C'est vraiment un bel objet. Je vais juste le remettre comme il faut. Voilà, donc ça c'est le petit Lenormand Grimoire, en auto-publié par Iris Elinac. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Bah, peut-être celui-ci, le Breath of the Night Mystical Oracle, dans sa version russe. Je vous le montre vite fait, hein, parce que je ne vous l'ai pas montré... je vous l'ai déjà présenté. Et ici, on a les 36 premières cartes d'un Lenormand classique. Et après, bah, c'est un oracle. Donc, on peut l'utiliser comme un Lenormand en prenant les 36 cartes ou en utilisant tout. Voilà. Et ici, le dos, je ne vous ai pas montré. Comme ceci, les tranches sont noires. Mais à l'origine, elles sont blanches. Et je suis très contente de l'avoir. Voilà. Même si entre-temps, j'ai la version ukrainienne. Si entre-temps, il y a celui de Karine aussi. C'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. C'est un jeu qu'on ne trouve plus. Celui-ci, c'est un jeu autopublié. On ne le trouve plus. Moi, j'ai encore eu la chance de le trouver à un prix raisonnable sur Vinted. Bon, c'est rare de le voir passer, mais ça arrive. Voilà. Et si jamais bah, c'est un jeu qui vous plaît, bah, il reste la version ukrainienne ou la version de Karine. Je vous montre vite fait quelques cartes. Si vous voulez tout voir, je vous ai fait une vidéo de comparaison, hein, entre celle-ci et la version ukrainienne. D'ailleurs, j'ai vu la version ukrainienne sur Vinted ce matin. Mais c'était pas la grande version, une plus petite. Voilà. Et évidemment, on a les mots en anglais. Mais j'adore, franchement, l'ambiance de ce jeu. Et même si j'ai les deux autres versions, ben, quand même, j'aime bien celui-là aussi. Ils sont différents tous les trois. Et le joker. Voilà. Donc ça, c'est celui-ci, il a 103 cartes. Donc celui-ci, pareil, hein, pour Halloween, pour l'automne et tout ça, il va être super chouette. Voilà. Ensuite, celui-ci, le Light Soul Lenormand de ma belle Stéphanie, dans une belle boîte comme ça. Hop, avec un beau pochon, avec une petite breloque. Ici, j'ai encore le petit mot. Ici, je pensais que j'avais encore le nom de son site. Mais si vous intéresse, tout est dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, donc le dos est comme ça. Les tranches sont neutres. C'est un format un peu plus grand, hein, qu'un Lenormand normal. Je vais y arriver. Si je fais un mix des deux, ça va pas aller. On a l'illustration ici des mots-clés et le nom est ici. Voilà, et il est trop joli. J'aime beaucoup aussi. Le trèfle, on a de la couleur, du noir et blanc, et c'est un chouette mélange, je trouve. L'ours, il n'est pas dans l'ordre, je suis désolée. Je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Les oiseaux, le fouet, les anneaux, le mont, la tour, le livre, le lys, la lune, la lettre, les poissons et le monsieur. Hop, voilà, il est vraiment très très joli aussi, celui-ci. Je vais juste le remettre dans son petit pochon. Voilà. Franchement, on nous a sorti de magnifiques choses, je trouve. Donc, le Light Soul, Lenormand de Stéphanie. Voilà. Ensuite, celui-ci que je vous ai présenté aussi il n'y a pas longtemps, hein, le New Lenormand Maestro de ma belle Anne-Marie Costanza, qui m'a envoyé la toute nouvelle version, hein, du coup. J'ai pris que celle-ci, j'ai la deuxième et le livre, mais pour la vidéo ici de collection, j'ai pris juste celle-ci avec le dos comme ceci. Et alors les mots-clés avec des illustrations et tout a un rapport avec l'Italie aussi. Et c'est un jeu génial. Moi, je trouve qu'il est même génial pour l'utiliser comme des fiches. Si vous apprenez le Lenormand, par exemple, pour vous aider dans vos tirages, même avec un autre Lenormand, un peu comme les anti-sèches d'Emmanuel Iger, hein, pour le Riderwear, ben ici, je le trouve même très chouette pour les utiliser aussi comme des fiches.
Le livre, n'en parlons pas, il est formidable. À savoir qu'elle m'a dit il est en rupture, mais elle m'a expliqué qu'elle faisait quelques modifications et il reviendra en stock, il me semble, vers le mois de septembre. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas le livre et qui le voulaient, ne désespérez pas, il revient. Voilà. Et franchement, je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. La lune, les poissons et la croix. Voilà, pour ce Maestro le Normand. Deuxième version. De toute façon, la première, elle ne la vend plus. Voilà. Pareil, hein, c'est un autopublié. Si vous intéresse, tout est dans la barre de description sous la vidéo. Ensuite, celui-ci, le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez aux éditions Exergue. Celui-ci, le livre est incroyable. Franchement, il est énorme déjà, sur du papier noir. Et pour chaque carte, on a l'association avec les 36 autres cartes du Lenormand. À chaque fois, il est en couleur. Rien que le livre vaut le détour. Voilà. Et les illustrations sont très belles aussi. Par contre, elles sont très grandes. On a le dos comme ceci, les tranches dorées, et c'est vraiment un format oracle. Bon, par contre, il n'y a pas de bordure, oui, un petit peu, mais pas des bordures blanches. Et les illustrations sont très, très belles aussi. Celui-ci aussi, ils auraient dû nous le faire en version pocket. Celle-là est trop jolie. Hein. Oh, celle-là aussi est trop belle. L'ours. Franchement, il est magnifique. Et le livre est génial. Ça, on était d'accord quand je l'ai présenté dans les commentaires que le livre, c'est une vraie mine d'or. Voilà. La clé, l'encre et la croix. Celui-ci, il est magnifique. Par contre, certaines personnes m'ont dit aussi que la tête de la dame à l'arrière faisait flipper. Ce qui, ma foi, n'est pas faux. Voilà. Mais rien que le livre vaut le détour. Le magnifique Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Qu'on trouve partout, celui-là. Sur Amazon. Voilà, c'est aux éditions Exergue chez Très Daniel. Ensuite, celui-ci, le Majestic Lenormand de Assia, dans sa version, du coup, ici autopublié, dans sa version autopubliée, qu'est-ce que je raconte, qui est un autopublié. Je ne sais pas, par contre, je pense qu'elle doit encore en avoir en stock. Il arrive avec un magnifique bouquin, dans une magnifique boîte, avec un magnifique pochon. Voilà. Le livre est super aussi, hein. Il y a plein de choses, un message général, caractère, domaine financier, professionnel, santé, etc. Plein de tirages, des associations, il est vraiment chouette. Le pochon est magnifique avec ses petits pompons aussi. Hop, et les cartes sont presque au format tarot, je dirais. C'est vrai qu'on a les cartes avec plein de tirages à part. Ici, je vous remets les coordonnées d'Assia. Et il n'est pas dans l'ordre. Voilà, mais c'est pas grave. Le dos est comme ça. Les tranches sont neutres. Et les illustrations sont magnifiques. Il est très beau également. Enfin, j'aime beaucoup ce que fait Assia. Hein, son Béline, son Amour. Ou... Ah, j'y suis près, celle-ci est trop belle. Celle-là aussi. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et on a des cartes en plus aussi. Il est un peu limite féerique même. La faux, la haute tour, la clé et les poissons. Il est très très beau aussi celui-ci. Ça fait tellement de styles différents, je trouve. C'est ça qui est chouette. Donc ça, c'est le Majestic Lenormand de ma belle Assia Medium. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci, le Clair Lenormand de Destiny, que j'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas s'il y en a encore en stock sur la boutique de ma belle Audrey Oracle-Linzel. J'ai pas été vérifiée. Le dos est comme ça. Les tranches sont dorées holographiques. Il est évidemment numéroté. Il y a toute une panoplie de cartes en plus. Et j'adore les illustrations. On a le nom de la carte et quelques mots-clés en anglais. Voilà, mais les illustrations sont trop jolies.
Et ici, le petit lapinou, là. C'est trop joli. Il est vraiment beau. Un peu doudou, même. Hein, le Normand doudou ici fait un peu steampunk. Ouais, j'adore les illustrations. Et la qualité des cartes est topissime. Et la croix. Voilà, voilà. Ça, c'est le petit. Oui, c'est le bon côté. Le clair, le Normand de Destiny. Avec une petite boîte. Ici, le Golden Deep, le Normand, encore de Destiny, que m'a envoyé Audrey pour le présenter, pour le partager avec vous. Par contre, celui-ci, la boîte, j'ai eu un mal fou à l'ouvrir. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'ai pas été voir si elle en avait encore. Je ne vous l'ai pas encore présenté, mais je vous fais ça bientôt. Il a ici le côté doré, des tranches noires. Et sur toutes les cartes, on a du doré. Ici, on a encore une fois toute une panoplie de cartes. Et vous voyez, ici, on a tous des petits points dorés. On a des mots-clés et il est comme ça. Il est très, très, très beau, je trouve. Celui-là, il me semble avoir capté qu'il n'allait plus être republié après. Bon, je vous le présenterai dans une vidéo, évidemment. J'espère qu'on voit bien. Mais il est vraiment très beau, je trouve. Très luxueux. En même temps, il est épuré, mais il reste... il est beau, voilà, tout simplement. Il faut aimer le doré, forcément. Le poisson, l'encre et la croix. Et pareil, on a des mots-clés en anglais. Voilà, donc ici, je dois encore vous le présenter. Le Golden Deep, le Normand de chez Destiny. Ensuite, celui-ci que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps non plus, le gros coffret de l'oracle de Mademoiselle Lenormand pour tous de Erna Drosbeck. Le jeu est ici, je ne l'ai pas remis dans son pochon. C'est très bien. Après la vidéo, je sais que j'ai oublié de le ranger. Le dos est comme ça, les tranches comme ça. Et les cartes comme ça. Bon, comme beaucoup, hein, j'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient que les cartes, c'était pas ça. Mais par contre, le livre... c'est une vraie pépite. C'est vrai que moi, ce n'est pas les cartes que je préfère, bien qu'elles ne sont pas vilaines. Hein. Mais j'en ai d'autres encore. Mais le livre utilisé et le tableau utilisé avec d'autres jeux aussi est vraiment génial. C'est vrai que ce n'est pas mes cartes préférées non plus. Donc ça, c'est le grand dépliant hein, avec tous les 36 domaines. Et ça, c'est le fameux gros bébé. Avec à chaque fois, pour chaque domaine, l'interprétation pour chaque carte. Voilà, par exemple, ici, pour la joie, on a qu'est-ce qui vous apportera de la joie dans votre vie et elle vous donne l'interprétation pour les 36 cartes. Voilà. Et on a ça pour les 36 domaines proposés. Donc, celui, c'est une vraie mine d'or. Franchement, je l'adore. Il vaut le coup rien que pour le livre, je trouve. Même si les cartes ne sont pas exceptionnelles. Donc ça, c'est un mass market et on le trouve encore partout. J'essaye de refermer le petit pochon. Voilà. Donc, l'oracle de Mademoiselle Lenormand pour tous, d'Erna Drosbeck. Voilà. Et on va terminer hein, avec la version ukrainienne. Je vais quand même vous la remontrer, hein, vu que c'est la vidéo sur ma collection de petits Lenormand. Voilà. Gros bébé, hein, celui-ci, les cartes sont de super qualité. Le dos est sublime, c'est un paquet à tenir. Hein. Et les couleurs sont différentes. Voilà, il y en a qui aiment mieux cette version, il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi, j'aime bien les deux, franchement. Moi, j'ai la plus grande version, taille tarot. Et je l'ai vu passer ce matin sur Vinted. Dans une 60aine d'euros, mais c'était une version plus petite, je crois. Et pareil hein, que l'autre, on a les 36 cartes du Lenormand classique et tout le reste, ce sont des cartes supplémentaires. Voilà, je vous l'ai présenté aussi. Hein. Voilà, je vous en montre quelques-unes pour le plaisir. Des yeux. Et j'adore, moi j'aime bien les trois, sincèrement. Bon, évidemment, le dernier, c'est celui qui les aura détrônés tous les deux. Hein. Si je devais en choisir qu'un, ce serait celui-là. Celui de Karine et la connexion mystique.
qui est à tomber par terre. Et c'est pas parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est pas parce qu'elle me les a envoyés que je dis ça. Franchement, son jeu est incroyable. Voilà. Et en même temps, son livre, on peut l'utiliser avec ceci aussi. C'est ça qui est génial. Parce qu'ici, on reçoit un PDF en anglais, mais c'est pas très facile à traduire. Et on peut très bien utiliser le livre de Karine pour utiliser pour ceux-ci si vous les avez. Je vous montre vite encore quelques. Et ici, on a des cartes de saison en plus. Et il y a quelques cartes en plus encore que la version russe. Pour ce gros bébé. Et on va terminer, même si je vous ai déjà fait 2 vidéos dessus, sur la connexion mystique qui fait partie de la collection des Lenormand. Voilà, le beau bébé que j'ai fait des tranches noires, dos magnifique. Ici, c'est la version sombre. Hein. Je ne vous ai pas sorti la version plus claire. Voilà. Bon, je crois que vous commencez à le connaître. Hein. Ce jeu, il a détrôné les 2 autres. Il fera partie de mes coups de cœur de cette année, autant dans les oracles que dans les Lenormand d'ailleurs. Je l'aime d'amour. Voilà. Je vous remontre quelques cartes. Hein. Il a un chouette fini aussi. Bon, après, j'avais mis le début dans l'heure pour vous faire la vidéo de comparaison. Voilà, regardez, souris. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ce jeu. Et pareil, hein, les 36 premières cartes d'un Lenormand. Et après, ce sont des cartes en plus. Oh, celle-là aussi, j'adore. Enfin, je les aime toutes. La rame. Le fuseau. La roue. Bon, je traîne pas trop, parce que comme j'ai déjà fait 2 vidéos, mais je vous en montre quelques-unes quand même pour le plaisir. Ça me fait penser à la chanson Le Fou. Celle-ci aussi, je l'adore. Le chaudron. La lanterne. L'encre. La poupée vaudou. L'ombre. Le vampire. Le livre. Et on finit sur le lys. Voilà pour cette update de ma collection de petits Lenormand. Finalement, elle est quand même pas mal hein, depuis la première vidéo. Je suis contente de vous les avoir partagés. Du coup, vous me direz, du coup, comme d'habitude, hein, dans les commentaires, si on en a certains en commun, si on a que vous ne connaissiez pas, si on a qui sont sur votre wishlist. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble. Je vous remets direct dans la barre de description le lien vers la première partie du coup de la collection. Comme ça, si vous voulez aller jeter un œil ou si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Hein. Je sais que vous aimez bien les vlogs. Moi aussi, c'est ce que je préfère regarder chez les autres. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.